Il y a un auteur qui a dit, dans 5 ans, vous serez toujours le même, à moins de changer vos relations et vos lectures. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans. Alors, bon début du mois d'août, je suis contente de vous revoir. Donc, ça fait du bien de prendre une pause. J'espère que vous avez, vous aussi, pris une pause pour vous aider à vous ressourcer, pour vous aider à faire le plein. Ça fait toujours du bien. Et je remercie également tous ceux et celles qui m'ont écrit, qui ont continué de nous suivre via les réseaux sociaux, soit Instagram ou bien via Facebook, donc qui n'ont pas lâché. J'ai un peu lâché concernant les infolettres, mais nous allons reprendre nos bonnes habitudes. Donc, voici 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans. Vous allez voir, ce sont des conseils vraiment qui vont vous aider. Parce que moi, j'ai appris sur le tas, comme on dit. J'ai appris sur le tas, j'ai pas été... on ne me les a pas enseignés, mais grâce soit rendue à papa, grâce soit rendue à Dieu, je les ai appris quand même. Le premier conseil que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans, c'est que la souffrance est éphémère. La souffrance ne dure pas. Vous savez, dans Ecclésiaste nous le dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a dans Ecclésiaste 3, le verset 4, qui dit un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Qu'est-ce que ça fait quand on sait que la souffrance est éphémère? La joie aussi est éphémère. Donc, concernant la joie, concernant le bonheur, on vit chaque jour pleinement. On remercie le Seigneur pour chaque jour. Chaque jour que nous avons, il faut profiter de chaque heure, chaque minute, chaque seconde, parce que c'est une grâce. Et qu'est-ce que ça fait dans la souffrance, à savoir que la souffrance est éphémère? Bon, ben, on ne s'appuie pas trop sur son sort. On continue parce qu'on dit, ça va passer. Ça va passer. Donc, on continue la route et on prend courage, on se fortifie. On va plus dans la prière parce qu'on dit, Seigneur, aide-moi à ne pas lâcher parce que je sais que ça va passer. Deuxième conseil que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans, c'est de choisir mes amis avec sagesse. Vous savez, des fois, on ne prend pas le temps de choisir nos amis. Bon, on rencontre quelqu'un, c'est notre ami, mais ça ne fait rien. Dans 5 ans, est-ce que vous êtes plus avancé ou bien vous reculez? Et ça va avoir vraiment une relation avec les amis que vous avez. Si vous avez des amis qui vous poussent à vous dépasser, dans 5 ans, vous allez vous dépasser. Mais si vous avez des amis qui vous découragent, des amis qui vous disent « Oh ben là, ça ne va pas marcher, pourquoi tu t'inquiètes comme ça, pourquoi tu fais ça ?» Vous allez voir une différence. Donc, j'aurais vraiment aimé avoir ce conseil, à savoir de choisir mes amis avec sagesse. Troisième conseil que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans, mes amis, c'est de lire et de lire encore. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je vous dis la connaissance, la connaissance. Quand vous lisez, quand vous vous formez, il y a tellement une richesse dans ça. J'ai appris, quand je lisais un livre, de prendre des notes, de souligner qu'est-ce qui me manquait et de mettre en application aussi ce que je lisais. Et aussi, j'ai commencé à prendre des formations. Je vous dis, ça là, c'est vraiment une richesse. Vous savez, l'un des hommes les plus riches du monde, là, Bill Gates, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il lit au moins un livre par semaine. Si Bill Gates le fait là, vous et moi là, entre nous, ça veut dire qu'il y a une richesse. Donc, nous devons passer du temps dans la lecture. Et nous lisons la parole de Dieu, nous lisons toutes sortes de livres pour nous enrichir. C'est important de faire travailler notre mémoire, notre cerveau. C'est très, très, très important. Donc, c'est un conseil que vraiment j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans. Quatrième conseil que j'aurais aimé avoir avant mes 30 ans, les amis, la planification. Oh, ça là! J'aurais donc aimé savoir planifier. J'aurais donc aimé ça. Parce que vous savez, j'ai commencé à planifier en écrivant le lieu secret, le journal du lieu secret. Et j'ai vu comment ma vie a changé avec la planification. Dans Luc 14, verset 28 à 30, Jésus dit que qui aimerait bâtir une tour ne s'assit pas d'abord pour analyser, pour planifier.
Et c'est vrai, souvent nous partons, nous débutons notre semaine, nous n'avons pas planifié, donc nous ne savons pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Puis à la fin de la semaine, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et vous êtes toujours en retard parce que vous ne planifiez absolument rien. La planification, c'est un des secrets des gens les plus influents, les gens qui ont le plus de succès. Avec le planificateur du lieu secret, je vous donne des guides, je vous guide à savoir comment planifier et vraiment vous allez voir que ce soit aussi avec l'agenda du lieu secret. Donc vous planifiez votre mois, ensuite avec le planificateur, vous planifiez votre semaine parce que vous n'allez pas avoir du succès les amis si vous ne planifiez pas. La planification est un élément essentiel de votre succès. Et le dernier conseil que j'aurais aimé avoir, ça là, j'aurais aimé tellement avoir ça, c'est de savoir que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour infini, éternel, d'un amour qui n'a même pas de sens, amour, à mon avis. Parce que vous savez, quand vous savez que Dieu vous aime, dans les épreuves sont dures, mais vous allez dire, papa, je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, papa, je sais que tu vas prendre soin de moi dans l'épreuve. Parce que tu m'aimes, papa, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que ta parole me dit que toute chose va concourir à mon bien. En sachant que vous êtes aimé, donc il n'y a plus aucune inquiétude. Parce que vous êtes aimé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, celui qui l'ordonne et elle existe, celui à qui absolument rien n'est impossible. Ce qu'il dit, il le fera. Donc, l'amour de Dieu là, avant mes 30 ans, j'aurais tant aimé savoir que Dieu m'aime d'un amour infini. J'aurais tellement aimé savoir que toute chose allait concourir à mon bien. J'aurais tellement aimé savoir que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aurais tellement aimé savoir que tous les projets de Dieu pour moi sont des projets de paix et que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'espère que ces conseils vont vous aider comme ce n'étaient pas des conseils mais que j'ai appris par moi-même. Mais j'espère que vraiment que ça va vous aider. Donc, le premier conseil qu'on a vu, c'est que la souffrance est éphémère. Ça va aussi passer. Le deuxième conseil, c'est de choisir ses amis avec sagesse. C'est très important parce que dans 5 ans, on va voir le résultat. Le troisième conseil, c'est de lire. La lecture, la formation, très important. Quatrième conseil, c'est de planifier tout ce que nous faisons. Et le dernier conseil, c'est que l'amour de Dieu pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, que je suis aimée d'un amour extraordinaire, d'un amour merveilleux, que je n'ai pas à m'inquiéter parce que le Seigneur, il m'aime. Alors, j'espère que ça va vous aider. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, très important. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez aussi que nous traitons d'un sujet qui vous tient à cœur, donc mettez-nous-le en commentaire et ça va nous faire plaisir. Donc, soyez bénis, le Seigneur vous bénisse et on se dit à dimanche prochain. Si Dieu veut, soyez bénis et profitez de l'été. Bye!